Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer 2 passages du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, Jésus, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande, Jésus, de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te demandons, Jésus, de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, Jésus, que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint et avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et ils soient divins, éternels, avec cette portée intemporelle et universelle, cette portée illimitée, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi. Nous te donnons tout ce qui forme notre vie. Nous te donnons nos affections, nos désirs, nos pensées, nos intelligences, nos volontés, bien sûr. Certes, de tout comme fondation pour établir le royaume de ta divine volonté. Oui, Seigneur Jésus, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Enlève tout et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous. Nous voulons être ces guenilles vivantes, et bien te cachant, Seigneur, puisque tu as dit je suis la divine volonté. Nous te voulons totalement en train de travailler en nous. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, Seigneur. Nous te donnons nos mains, agis à travers elles. Sanctifie tous nos actes, viens marcher à travers chacun de nos pas, divinise-les, viens nous spiritualiser complètement, Seigneur, parle à travers nos lèvres et vraiment sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté, que nos bouches bien, ne puissent s'ouvrir que pour te glorifier et se fermer à tout ce qui pourrait t'offenser, Seigneur. Viens respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ton amour sur chacun de nos regards, viens penser à travers chacune de nos pensées, organise-les en toi, Seigneur, qu'elles ne soient tournées que vers toi, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur, tout brûlant d'amour qui palpite à l'unisson avec notre cœur, et qu'à chacune de ces palpitations, comme à chacun de nos mouvements, comme à chacun de nos battements de cils, eh bien, tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous, un hymne de réparation aussi, Seigneur, parce que nous nous offrons comme tous les jours à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement, eh bien, l'amour, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons tout pallier, tout combler, vraiment réparer pour tous les blasphèmes, pour toutes les iniquités, les méchancetés, les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent. Oh Seigneur, nous voulons vraiment t'entourer continuellement de ton amour. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans nos vies pour que nous puissions en être ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, nous en abreuver et à les mettre en pratique. C'est encore toi qui nous aide à comprendre tous ces écrits, c'est toi qui nous aide à faire que ces vérités que tu nous donnes bien, puissent prendre vie en nous, devenir vivantes en nous et que tu puisses par cette mise en pratique nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu te sers bien de nos actes, de nos rondes comme petit prétexte pour nous inonder de tes cadeaux. Tu nous veux vraiment sous cette douche, sous ces pluies, sous ces torrents de grâce et de bénédiction. L'âme qui vit dans la divine volonté, le ciel est ouvert sur sa tête. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment des mers de grâce et de cadeaux qui se déversent continuellement sur nous. Alors vraiment, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais, même si parfois on a l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que nous voudrions. Eh bien, c'est incroyable tout ce que tu accomplis en nous. Et je crois qu'on le verra dans le ciel
ciel, que chaque acte fait en union avec toi, eh bien, voilà, est devenu un soleil éternel qui ne s'arrête pas, donnant de la joie à tout le ciel, des bienfaits dans tous les cœurs, sauvant des milliers d'âmes, etc. Donc vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu opères dans nos cœurs et tout ce que tu vas encore opérer. Merci Jésus pour notre vie. Nous savons bien que c'est toi qui nous maintiens par ton souffle divin, tout comme tu maintiens toute la création. Tu arrêterais de souffler quelques instants et directement tout repartirait au néant. Alors vraiment, merci de nous donner cette nouvelle chance aujourd'hui de grandir en intimité avec toi, de faire plus d'actes. En fait, chaque journée est une nouvelle opportunité pour nous de nous rapprocher de Jésus. À chaque fois que nous faisons des actes, eh bien, il nous enchaîne davantage à lui. Il fait vraiment grandir cet amour dans notre cœur. Chaque fois qu'on lui dit Jésus, je t'aime, ou qu'on fait un acte, c'est vraiment une reconnaissance de son amour. C'est un acte d'adoration, de gloire parfaite. En fait, quand on s'unit à Jésus, et donc vraiment, il nous inonde de cadeaux. Donc vraiment Seigneur, merci. Merci de nous donner cette nouvelle opportunité, eh bien, de faire des nouvelles acquisitions du ciel. À chaque fois qu'on s'unit à toi, eh bien, tu as retiré des choses mauvaises de notre cœur pour y placer des choses du ciel. Tu nous donnes tes attributs, etc. Vraiment, tu viens purifier nos âmes. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci d'embellir nos cœurs. Jésus, merci également pour ta miséricorde sans borne. Tu nous attends, quelles que soient nos misères et nos péchés, tu nous attends toujours avec le pardon à la main. C'est ce que tu as dit à Louisa. En fait, vous êtes en train de vous demander si vous êtes digne de revenir. Alors que moi, je cherche des stratagèmes, je déploie des arts divins à non plus finir pour vous ramener dans mes bras, parce que je souffre quand vous êtes loin de moi. Alors vraiment, n'hésitons plus. Allons nous jeter dans les bras de notre doux Jésus et vraiment reconnaissons nos fautes, nos misères, voilà, nos faiblesses. Demandons pardon, repentons-nous. Et vraiment, Jésus nous attend pour nous recouvrir de sa lumière. Et mieux encore, il va se servir eh bien, de ce paquet d'ordures que l'on vient amener en confession eh bien, pour nous sanctifier davantage, pour tout transmuer en lumière, pour nous faire grandir à sa ressemblance. Parce que Seigneur, tu veux que nous devenions saints de cette sainteté divine, de ta sainteté à toi. Alors merci Seigneur, merci de tant nous aimer, de tant nous pardonner. Voilà, après chacune de nos rechutes, eh bien, tu nous tends les bras et tu nous laves de tes larmes et de ton sang. Alors puissions-nous tous revenir à toi et nous réparons pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde. Nous réparons en t'offrant eh bien, voilà, la foi de Maman Marie, en t'offrant eh bien, la foi, l'espérance, l'amour de tous les saints pour toi, Jésus. Voilà. Et nous voulons vraiment t'offrir, bien sûr, ton amour à toi. Voilà, l'amour le plus parfait, on te l'offre en réparation, Jésus. Nous voulons, Jésus, eh bien, te remercier également pour Maman Marie qui est notre mère, qui est vraiment notre mère, qui est la dispensatrice de toute grâce. Nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer. Voilà, on a tous un Jésus en nous. Nous devons nous occuper de toi, Seigneur, et quand nous le faisons mal, eh bien, Maman Marie s'occupe de toi en nous. Toutes les fois, on te chagrine, toutes les fois où vraiment on te laisse seul, où on te laisse vraiment mourir de faim et de soif dans nos cœurs, eh bien, Maman Marie vient et te donne ce que l'on ne te donne pas. Alors merci de nous l'avoir donné. Nous savons bien qu'elle vient embellir toutes nos prières, qu'elle vient nous couvrir dans sa beauté, que tu nous regardes à travers sa beauté, Seigneur. Que notre laideur eh bien, te paraisse moins affreuse. Merci de nous l'avoir donnée, elle qui est vraiment notre avocate privilégiée, elle qui, après chacune de nos chutes, eh bien, nous prend par la main pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur, parce qu'elle sait que c'est là qu'on sera bien, c'est là qu'on sera heureux, que brûlés et consumés par les flammes de ton amour, eh bien, nous puissions devenir pur amour, pure lumière. Ce qu'elle veut, c'est ce que tu veux, c'est que nous te donnions nos vies, que nous te donnions nos vies, et que tu puisses eh bien, faire de nous ce qu'il te plaira, que tes desseins d'amour, que tes plans pour chacun de nous puissent s'accomplir, c'est ce qu'elle veut. Elle a dit, je suis reine du royaume de la divine volonté, mais j'ai pas de... Il n'y a personne dans mon royaume, alors vraiment venez vite et je vais vous guider, je vais vraiment vous amener là où vous allez être heureux, propriétaire de tout, à cette place à laquelle Dieu vous attend, vraiment à cette place d'Adam, dans son état d'innocence, cette place qu'avait Adam au moment où il vivait totalement dans la divine volonté. Alors vraiment, maman, nous te prenons la main et vraiment nous réparons pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas comme leur maman, qui ne te font pas confiance, tous ceux qui te critiquent, voilà, pour tous les sacrilèges, toutes les paroles blasphématoires. Et nous voulons eh bien te recouvrir des baisers de Jésus, de ses bénédictions, et nous voulons t'offrir son cœur pour avoir compassion de toi et vraiment t'inonder de son amour, maman.
Jésus, je te demande maintenant de disposer tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner dans ces différents passages. Viens nous travailler, viens nous envelopper de ta lumière, viens nous donner ta sagesse et ton intelligence, Jésus. Que voilà, nous puissions laisser couler ces mots bénis et que vraiment ces mots puissent s'infuser dans toutes nos cellules. D'ailleurs, Jésus, on te le demande comme tous les jours de venir toi-même imprimer ces mots en nous, que nous puissions voilà, les mettre en pratique et que chacun de nos actes puisse être parfumé par ces vérités que tu nous donnes. Voilà, que ces vérités puissent guider chacune de nos actions, que nous puissions y penser continuellement et faire de plus en plus d'actes en union avec toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Alors le premier passage que nous allons voir en introduction se trouve dans le volume 25 à la date du 8 décembre 1928. Donc c'est relatif à l'Immaculée Conception. Jésus nous dit que toute la création a célébré la conception de la Reine souveraine et qu'elle nous attend dans ses mers en fait, pour faire de nous des reines. Voilà. Ces mers de lumière qui rejaillissent continuellement de son cœur, elle nous attend pour nous embellir, pour que nous puissions partager sa gloire. C'est Louisa qui parle. Je me demandais pourquoi toute la création a-t-elle exulté et célébré avec tant de joie la Reine dans son immaculée conception. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ? Parce que la divine volonté a eu le commencement de sa vie dans la céleste petite fille. On pourrait presque dire le recommencement, puisque vraiment la divine volonté a été pleinement à l'œuvre en Adam. Et à la chute d'Adam, il a perdu la divine volonté comme vie. Et la divine volonté, elle a attendu, puis la chute d'Adam jusqu'à la conception de la Vierge Marie, la divine volonté a attendu 4000 ans avant de pouvoir à nouveau être souveraine dans un cœur. Donc la divine volonté a eu le commencement de sa vie dans la céleste petite fille et par conséquent le commencement de tous les biens dans toutes les créatures. La divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Et donc voilà, en étant à nouveau totalement maîtresse en fait, en étant reine en la Vierge Marie, ça a été le commencement de tous les biens dans toutes les créatures. Voilà, tout ce que Marie faisait, tous ses actes, ses mouvements, ses pas. Donc depuis l'instant 1 de sa conception, elle a fait l'offrande de sa volonté et tout, même dans le ventre de Marie et ses petits mouvements, amenaient de la joie parfaite à la Trinité. Elle réparait pour chacun de nous et chacun de ses petits soupirs, tout produisait de la lumière, recouvrant nos péchés, recouvrant nos misères. Et vraiment, cela produisait des fontaines de cadeaux et de grâce pour chacun de nous. Peut-être que si aujourd'hui, on a découvert les écrits du ciel, c'est grâce aux actes accomplis dans la divine volonté par Maman Marie, mais cela peut être aussi grâce aux actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, ou par Louisa, ou par des âmes après Louisa, ou même par des âmes après nous. Il n'y a pas de temps en Dieu. Il n'est aucun bien dans ma divine volonté qui ne commence descente ou remonte vers sa source. Par conséquent, étant donné que cette céleste petite fille, depuis l'instant même de son immaculée conception, a commencé sa vie dans le divin fiat, et comme elle appartenait au genre humain, elle acquit avec ma volonté la vie divine. Voilà, en laissant directement, en donnant, puisqu'elle avait la divine science dès le départ, elle avait vraiment cette raison divine. Elle a vu les grands mots résultant de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Donc elle a directement fait l'offrande de sa volonté. Et donc elle a acquis cette divine volonté comme vie. Dès le départ, elle avait la divine volonté vraiment pleinement à l'œuvre en elle. Donc elle a acquis ma volonté, elle a acquis avec ma volonté cette vie divine. Mais elle possédait aussi avec son humanité l'origine humaine. Donc elle avait le pouvoir d'unir le divin et l'humain. Donc elle avait la divine volonté pleinement comme vie.
même temps, voilà, elle possédait son humanité, voilà, elle possédait cette origine humaine. Donc elle a réconcilié, elle a uni à nouveau le divin et l'humain. Rappelons-nous dans un autre passage, Jésus nous parlait vraiment de sa maman comme la porteuse de l'amour caché de Dieu pour les créatures. C'est-à-dire que Dieu, ne pouvant déverser son amour, l'homme devenant trop mauvais, noyé vraiment dans une léthargie de péché, de misère, de noirceur, eh bien, ne pouvant épancher son amour librement, l'homme n'accueillant pas cet amour, eh bien Dieu a trouvé ce stratagème eh bien de concevoir la Vierge Marie pour pouvoir déverser tout cet amour qu'il n'arrivait pas à déverser dans les cœurs des hommes. Voilà, les hommes n'accueillaient pas, et donc cet amour l'étouffait. L'homme a été créé initialement pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Donc cet amour ne pouvant se déverser librement, eh bien Dieu a imaginé la conception de la Vierge Marie pour pouvoir déverser en elle tout cet amour. Donc Marie, la porteuse de l'amour caché de Dieu pour les créatures. Donc elle a accueilli tout cet amour, ces mers d'amour en elle. Et elle répondait au nom de tous à cet amour. Et Dieu eh bien, nous regardait à travers la beauté de la Vierge Marie, à travers sa pureté, à travers toute cette lumière qui rayonnait de son humanité. Il nous regardait à travers le filtre de la splendeur de la Vierge Marie. Et donc notre laideur était plus supportable aux yeux de Dieu. Donc vraiment la Vierge Marie est venue nous réunir, est venue réunir eh bien, les hommes avec le ciel, unir le divin et l'humain. Et elle rendit à Dieu ce que l'homme ne lui avait pas donné et lui déniait. Et elle est venue recouvrir toute la noirceur de nos péchés par sa lumière. Elle est venue réparer pour chacun de nous, donner continuellement à la Trinité eh bien, ce que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Elle rendit à Dieu ce que l'homme ne lui avait pas donné et lui déniait, qui était sa volonté. Voilà, elle a fait l'offrande complète de sa volonté au nom de tous. Elle a dit, mais moi je me donne complètement, c'est le sacrifice des sacrifices, comme Jésus nous a dit précédemment, les jours précédents. On dit, voilà, ce sacrifice, tous les autres sacrifices peuvent vraiment paraître des petites ombres à côté de ce sacrifice complet, la crucifixion de sa volonté humaine continuellement toute sa vie au profit de la divine volonté. Et elle donna à l'homme le droit de pouvoir monter vers l'étreinte de son Créateur. C'est comme si elle avait retracé le chemin permettant aux hommes eh bien, de monter à nouveau vers cette étreinte divine. Avec la puissance de notre fiat qu'elle avait en son pouvoir, elle réunit Dieu et les hommes. Donc elle a vraiment servi à unir le divin et l'humain. Elle réunit Dieu et les hommes. C'est pourquoi toute la création, le ciel et la terre et même l'enfer ont ressenti dans l'immaculée conception de cette petite Vierge nouvelle-née dans le sein de sa maman la force de l'ordre qu'elle plaçait dans toute la création. Et comme elle possédait la divine volonté comme vie, eh bien tout était ordre en elle, tout était harmonie, beauté, lumière, sainteté, etc. Elle avait tout en elle. Et toute la création, le ciel, la terre, Jésus nous dit même ici... même l'enfer, tous ont ressenti dans l'Immaculée Conception, donc dès le départ, dans l'Immaculée Conception de cette petite Vierge, nouvelle-née dans le sein de sa maman, tous ont ressenti cette force de l'ordre qu'elle plaçait dans toute la création, vraiment cet ordre et cette harmonie divine qui se dégageait déjà même au moment de sa conception. Avec ma volonté, elle s'est associée à tous comme leur sœur, voilà, dans cette unité du divin vouloir, dans cette unité du divin fiat, elle était unie à toute la création, à tout le ciel. Elle s'est associée à tous comme leur sœur, elle les embrasse à tous, elle aima tout et tous se languissaient d'elle, l'aimaient et se sentaient honorés d'adorer la divine volonté dans cette créature privilégiée. Donc, tous les éléments créés ont reconnu en la Vierge Marie eh bien, la divine volonté à l'œuvre. Donc vraiment, elle était dans cette parfaite unité. Donc tous se sentaient honorés de pouvoir adorer la divine volonté dans cette créature, en fait. Voilà, on remarque bien qu'aujourd'hui, la création ne nous reconnaît plus parce que la divine volonté n'est plus à l'œuvre en nous. C'est pour cela que des hommes se font attaquer par des bêtes sauvages, etc., que la nature se déchaîne. Parce que l'homme est la tache noire du décor. L'homme ne se laisse pas régir par la divine volonté. Et la divine volonté régit les éléments. Donc il y a vraiment une discordance. L'homme est le seul à ne pas tourner, la volonté humaine de l'homme est la seule à ne pas tourner autour de ce mouvement éternel divin, ne pas se laisser enrégir par ce mouvement éternel divin.
Donc l'homme n'est plus uni à la création, n'est plus uni à la Trinité, n'est plus uni à tout le ciel. L'homme vivant dans sa volonté propre est le perdu de toute la création. Il agit seul, il agit aveuglément, il ne voit plus rien, il est déconnecté de tous, il est seul et il essaye vraiment de se remplir des choses de la terre. Alors que l'âme vivant dans la divine volonté, ici Maman Marie, notre guide, eh bien, se laissant régir complètement par la divine volonté, revient dans cette unité du divin fiat. Elle a retrouvé de la création. Pour nous, vraiment, nous pouvons reprendre cette place, être à nouveau dans cette unité d'amour, reconnue par tous, faisant partie de cette famille royale, dans cette abondance, cette surabondance de grâce, entourée par tous les saints, tous les anges, toute la cour céleste. Donc toute la création concernant la Vierge Marie se sentait honorée, et bien d'adorer dans cette créature privilégiée la divine volonté à l'œuvre. Comment toute la création ne pouvait-elle pas célébrer? En fait, jusqu'à cet instant, l'homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. Tache noire du tableau, quoi. L'homme, depuis la chute d'Adam, tout n'était que chaos, disharmonie. Ténèbres, en fait, l'homme faisait n'importe quoi. Tout ce qu'on connaît de mauvais aujourd'hui résulte de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. L'homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. Aucun n'avait eu le courage, aucun homme, aucune créature n'avait eu le courage, l'héroïsme de dire à son Créateur « Je ne veux pas connaître ma volonté, je te la donne en cadeau, je ne veux comme vie que ta divine volonté. » Donc Maman Marie, après 4000 ans, eh bien, a été cette créature toute offerte. C'était sa mise à l'épreuve en fait. Et elle a directement offert sa volonté. Victoire dans cette mise à l'épreuve. Alors que Adam, qui aurait pu être confirmé dans cet état d'innocence, de joie, etc., propriétaire de tout, eh bien, a raté cette mise à l'épreuve. Donc, il ne faut pas s'étonner, nous aurons aussi une mise à l'épreuve. Voilà, on veut vivre dans la divine volonté, eh bien Jésus va venir tester notre constance. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou tu me le demandes quand tout est facile, quand tout se déroule bien dans ta vie, tu veux vivre en union avec moi, tu es contente, quand vraiment tu peux dire « Amen, fiat, que ta volonté soit faite, tout est super, etc. » Mais dans les épreuves, est-ce que tu veux toujours que je régisse ta vie ? Est-ce que tu acceptes tout comme venant de mes mains? Donc tout comme Adam a eu sa mise à l'épreuve, il a échoué, Maman Marie a eu sa mise à l'épreuve, elle a fait l'offrande de sa volonté directement, elle n'en a jamais fait usage, elle n'a eu une volonté que pour l'offrir, et nous aurons aussi à notre petite échelle cette petite mise à l'épreuve où Jésus va venir regarder si effectivement c'est cela que l'on veut. C'est pour cela qu'il nous dit tous les jours, soyez constants, soyez persévérants. Quelles que soient les situations que j'autorise dans votre vie, que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne entre tes bras. Voilà, aucune créature n'avait eu le courage, l'héroïsme de dire à son Créateur, donc depuis la chute d'Adam jusqu'à Maman Marie, « Je ne veux pas connaître ma volonté, je te la donne en cadeau, je ne veux comme vie que ta divine volonté. » Mais cette Sainte Vierge a donné sa volonté afin de vivre dans la divine volonté, et par conséquent, toute la création a ressenti le bonheur de l'ordre qui, à travers elle, lui était rendu. Elle a fait l'offrande de sa volonté, et voilà, elle a laissé la divine volonté se déployer en elle, à travers son humanité, travailler à travers son humanité, et donc toute la création a reconnu, eh bien, voilà, en elle la divine volonté à l'œuvre souveraine et a ressenti l'ordre, l'harmonie, a ressenti le bonheur de l'ordre qui à travers elle était rendu à toute la création. Et les cieux, le soleil, la mer et toutes choses rivalisèrent entre eux pour honorer celle qui, en possédant mon fiat, donnait le baiser de l'ordre à toutes choses créées. Donc voilà, dès le départ, Marie dans le sein de Sainte Anne, eh bien voilà, cette lumière se déployait d'elle, l'ordre, l'harmonie divine, eh bien sortait de partout et toute la création, eh bien ressentait ce baiser de l'ordre et se sentait honorée de venir aimer cette créature et de venir adorer la divine volonté à l'œuvre en elle. Elle donnait le baiser de l'ordre à toute chose créée, et ma divine volonté plaça entre ses mains le sceptre de la reine divine, et entoura son front de la couronne du commandement. Dès le départ, voilà, elle a reçu ce sceptre de commandement et cette couronne, parce qu'elle a fait l'offrande de sa volonté, complètement, faisant d'elle l'impératrice de tout l'univers. Je me sentais ensuite annihilée en moi-même.
Les longues privations de mon doux Jésus me laissent sans vie. Elles ont brûlé le petit atome de mon existence, qui exposé continuellement aux brûlants rayons du soleil du divin fiat, sent toutes ses humeurs asséchées en lui-même, et tout en brûlant, jamais ne meurt ni se consume. Louisa, dans cet état d'amertume, quand elle ne voit pas Jésus physiquement, je me sentais ainsi non seulement opprimée, mais défaite, et mon doux Jésus, comme s'il voulait me réconforter, se manifesta en moi, et me donnant un baiser, me dit: ma fille, ne perds pas courage. Au contraire, je veux que tu te réjouisses de ta bonne fortune, que ma divine volonté, en te revêtant et te transperçant, te débarrasse de toutes tes humeurs humaines, pour te donner en échange des humeurs de lumière divine. Parce que tu vis, comme tu le vis dans ma divine volonté, c'est une victoire de ma divine volonté sur ta volonté humaine. Tout se transforme en lumière. En fait, tout doit servir de matériel. Là, maintenant, tu te sens un petit peu oppressé parce que tu ne me vois pas, mais tu le vis en union avec moi. Tu m'offres tes souffrances pour que tes souffrances unies aux miennes portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. J'autorise que tu ressentes cela parce que c'est ce que je ressens moi en fait. Et comme je continue ma vie en toi, tu le ressens à une toute petite échelle. Je te partage une petite goutte de cet amer calice que moi je ressens quand je voudrais avoir mes enfants dans mes bras, vraiment qu'ils soient tous unis à moi, qu'ils m'aiment et qu'ils m'échappent en fait, qu'ils me tournent le dos, qu'ils courent à leur perte. Et bien toi, en t'unissant à mes peines, je te partage un peu ce que je ressens. Tu voudrais me prendre dans tes bras, tu ne me vois pas, tu n'en as pas la possibilité. Je te partage cela et en unissant tes peines aux miennes, et bien ces âmes qui étaient sur le point de se perdre, eh bien, vont revenir dans mes bras. Cela va permettre à ces âmes de reprendre le chemin du repentir et de revenir dans la maison du Père. Donc vraiment, tout ce que tu vis dans la divine volonté sert de matériel pour te rendre lumière. Donc même des situations qui peuvent paraître difficiles, même des émotions un peu comme Louisa, où elle se sent un petit peu dans cette amertume, tout est transformé en lumière. C'est aujourd'hui la fête, ma fille, de l'Immaculée Conception. Donc on va continuer en ce qui concerne la conception de la Vierge Marie. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Des mères d'amour, de beauté, de puissance et de bonheur se sont déversées de la divinité sur cette céleste créature. Voilà, on sait que Maman Marie a été conçue dans l'union des trois mères, mère de sagesse de Jésus, de puissance du Père et d'amour de l'Esprit Saint. Voilà, elle a été conçue au milieu de ces trois mères. Et continuellement, des flots de grâce, de cadeaux se sont déversés en elle. Voilà. Et bien sûr, cela venait d'une source illimitée, donc elle était remplie de toutes ces grâces, de toute cette lumière, et cela débordait continuellement de sa toute petite humanité. Cela débordait et repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, qui se voyant touchée par cette céleste petite enfant, même dans le sein de Maman Marie, redoublait encore de cadeaux. Donc elle était continuellement dans ces mers, en fait, dans ces mers de sainteté, de grâce, etc. Et donc elle était inondée à nouveau, et hop, cela repartait, cela débordait de toute sa petite humanité. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Des mers d'amour, de beauté, de puissance et de bonheur se sont déversées de la divinité sur cette céleste créature, donc de Dieu. Des mers de beauté, de lumière et de grâce se sont déversées sur Maman Marie. Et ce qui empêche les créatures de pouvoir entrer dans ces mers, c'est la volonté humaine. Voilà. Donc ces mers se déversent continuellement, ce qui empêche les créatures d'avoir accès à toutes ces mers de grâce, de puissance, de sainteté, de recevoir tout ce que Maman Marie a reçu. C'est notre volonté propre. Parce que quand on repense simplement dans la divine volonté, par exemple à la conception de la Vierge Marie, cette conception vient se réactualiser en nous, avec tous les fruits attachés, avec tout l'amour que le Père, que Jésus, l'Esprit Saint ont placé dans ce mystère. Et même cet amour est même redoublé, comme Jésus nous a dit dans un autre passage. Donc vraiment, on a accès à toutes ces mers, tous ces débordements de cadeaux. On y a accès, on y pense, cela se place dans notre cœur, cela est réactualisé en nous. Ce qui empêche les créatures de recevoir toutes ces grâces, c'est simplement la volonté humaine. Ce que nous faisons une fois, nous continuons à le faire toujours. On déverse continuellement ces mers de cadeaux pour nos enfants. Ce qu'on fait une fois, on continue à le faire toujours, sans jamais cesser. Dans la divinité, sa nature est de donner par un acte qui jamais ne finit. Ce qui se fait une fois en Dieu, ce que Dieu fait une fois, cela continue toujours, c'est toujours un acte de se donner. Ce que Jésus a fait tout au long de son passage sur la terre, c'est toujours un acte de se donner. Par conséquent, ces mers continuent de déborder et la mère reine attend ses filles pour les laisser vivre dans ces mers et en faire de petites reines. Donc toutes ces mers de lumière continuent à déborder. Maman Marie, elle nous appelle en disant venez, venez vous abreuver dans ces mers de lumière, venez accueillir toutes ces grâces, tous ces cadeaux.
Venez vous unir à moi, venez vous unir à mon Fils et vous allez tout recevoir. Vous allez être embellis, comme Marie nous l'avait dit dans ses premières méditations voilà, du livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Elle nous a expliqué dans les premières méditations que son petit germe en fait a été purifié par la Divine Volonté. Voilà, sinon elle n'aurait pas été Immaculée Conception. Donc toutes les prérogatives, tout ce que l'Église lui reconnaît, eh bien, résulte du travail de la Divine Volonté en elle. Et Marie nous a dit, voilà, moi c'est mon germe, j'ai été Immaculée Conception, mais si vous vous offrez à mon Fils, que vous vous abandonnez entre ses bras, que vous vivez dans la Divine Volonté, vous allez vivre aussi cette purification à votre petite échelle, mais votre âme va être vraiment purifiée. Et puis moi, j'ai été continuellement sous ces flots voilà, de cadeaux, de bénédictions, de lumière. C'est mère de puissance, de sainteté, et vous le serez aussi si vous vous abandonnez. Donc c'est difficile, renoncer à votre volonté propre parce que la divine volonté ne veut pas partager en fait. Donc il n'y a pas la place dans notre cœur pour deux volontés à l'œuvre. C'est soit notre volonté propre qui régit tout, la divine volonté à ce moment-là est sur la croix. On étouffe cette vie divine en nous et on alimente au contraire une vie de mauvaises passions, de mauvaises tendances. Soit c'est la divine volonté qui est à l'œuvre et à ce moment-là, on place notre volonté propre sur la croix et voilà, Jésus va venir nettoyer toute cette vie de mauvaises tendances, etc. Et on va alimenter cette vie divine. Il n'y a pas la place pour les deux volontés à l'œuvre. Donc Maman Marie dit, si vous vous abandonnez entre les bras de mon Fils, que vous le laissez tout faire en vous, parce que lui c'est la divine volonté, eh bien vous allez non seulement vous aussi purifier en profondeur et très rapidement, comme Jésus nous l'a dit hier et dans d'autres passages, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle acquiert en une heure, en une journée, à la limite, un degré de sainteté plus important que si elle avait essayé toute seule par l'exercice de vertu, vraiment par des mortifications, par vraiment des cadeaux inouïs de sa personne, si elle avait essayé pendant 100 années de sa vie d'acquérir cette sainteté. Elle acquérera plus rapidement cette sainteté si elle laisse faire la Trinité, si elle laisse la divine volonté tout faire en elle. Donc Jésus nous a dit, laissez-moi faire, c'est normal qu'un acte fait dans la divine volonté, c'est moi qui opère à travers votre humanité, et donc cela vous rend saint, cela vous embellit mais considérablement. Chaque acte vous illumine complètement et vous restez propriétaire de ces actes voilà, en union avec nous. Et vos actes bien, sont déjà confirmés, ne devront pas être refaits au purgatoire. Donc Maman Marie nous dit, voilà, si vous vous abandonnez à Jésus, si vous lui faites confiance, si vous lui donnez votre volonté, eh bien vous aussi, vous allez vous trouver sous ces mers de grâce en fait. Voilà, comme au moment de mon Immaculée Conception, eh bien moi j'ai été vraiment sous ces torrents de lumière et vous allez l'être aussi. Voilà, ce que nous faisons une fois, nous continuons à le faire toujours, sans jamais cesser, nous dit Jésus. Dans la divinité, sa nature est de donner par un acte qui jamais ne finit. Par conséquent, ces mers continuent de déborder, et la maman reine attend ses filles pour les laisser vivre dans ces mers, et en faire de petites reines. Cependant, la volonté humaine n'a pas le droit d'y entrer, il n'y a pas de place pour elle. Et seule la créature qui vit dans la divine volonté peut y avoir accès. On peut avoir accès à toutes ces grâces, tous ces cadeaux, toutes ces lumières, si on s'abandonne en fait. C'est la lumière de Dieu qui va se déployer en nous. Et cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie du divin vouloir, la vie même de Jésus va croître en nous, acte après acte. Chaque acte étant comme une petite nourriture, un petit aliment servant à faire grandir cette vie divine. Par conséquent, ma fille, tu peux entrer quand tu le veux dans les mers de ma maman. Ma divine volonté est ta garantie et tu auras avec elle libre accès. Dans ma divine volonté, tu peux réactualiser ce que tu veux, tu peux rentrer dans les mers de ma maman, tu peux accueillir toute cette lumière que ma maman a reçue au moment de son Immaculée Conception, tu peux la faire tienne, tu peux faire tien tous ces débordements d'amour qui sont ressortis du cœur de la Vierge Marie pour nous, voilà, ces retours d'amour, tu peux les faire tien, donc tu peux vraiment te remplir de ce que tu veux, tout t'appartient. Tu auras avec elle libre accès. Avec la divinité, tu as accès à tout. Tu es propriétaire de tout. Plus encore, ma maman t'attend. Elle te veut. Et tu nous rendras, elle et nous, 2 fois plus heureux à cause de ton bonheur. Voilà, tu vas nous glorifier parfaitement en fait. Parce que tout veut se donner
Nous voulons que nos enfants soient heureux et on les voit malheureux, on les voit tout seuls, on les voit en train de grappiller pour une petite grâce alors qu'on veut tout leur donner. Et dans la divine volonté, directement, vous vous immergez dans cette mer de lumière où, comme nous dit Jésus, il y a ma vie, mon humanité, ma divinité, ma volonté, il y a mes attributs divins, il y a mes œuvres divines, mes pas, mes paroles, mon sang, il y a tous les actes de ma maman, les actes de tous les saints. Prenez tout. Prenez tout, allez placer tout dans votre cœur. Ne demandez même pas pour telle ou telle petite grâce. Prenez, mettez dans votre cœur, mettez dans tous les cœurs. Reprenez mes paroles, allez les graver dans chaque cellule de chacun de vos frères et sœurs, passé, présent et futur, etc. Tout vous appartient. Nous vous voulons heureux. Et en fait, en prenant, vous nous glorifiez. Par vos rondes, par vos actes, par voilà, cette prise de possession de tout ce qui vous appartient. Eh bien, vous glorifiez parfaitement la Trinité. Voilà, nous serons heureux à cause de ton bonheur, en fait, de ton bonheur de voir que tu te laisses façonner, que tu te laisses transformer, que tu recueilles et que tu accueilles tous ces biens qui sont pour toi. Nous sommes plus heureux en donnant, et lorsque la créature ne prend pas nos biens, elle étouffe en nous le bonheur que nous voulons lui donner. Voilà, comme Jésus nous l'a montré tellement de fois dans tellement de passages, que ce soit les 24 heures, dans les écrits du ciel. Vraiment, il a dit, mais moi, en fait, c'est dans ma nature de donner. Quand je ne peux pas donner, j'asphyxie, littéralement, en fait. Voilà, Jésus, au jardin de Gethsémani, qui a vu à travers les siècles, toutes les fois où son amour allait être rejeté, cette première heure d'agonie, toutes les fois où les hommes allaient lui tourner de l'eau, mais il en a transpiré du sang, tellement c'était douloureux. Il a dit, mais moi, l'amour, c'est ma passion éternelle. Voilà, je veux aimer, j'ai besoin d'aimer. Quand Jésus sur la croix a dit j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de votre retour d'amour. Quand Jésus s'est mis à laver les pieds de ses apôtres lors de la dernière scène, et vraiment il a embrassé les pieds de Judas en fait. Il a dit mais demande-moi ce que tu veux, mais accueille-moi, aime-moi. Et voyant la dureté de cœur de Judas, mais en fait il a comme étouffé de ne pas pouvoir donner son amour. Donc parfois nous ressentons nous aussi que, comme Jésus prolonge sa vie en nous, nous ressentons peut-être nous aussi que cet amour que l'on veut donner autour de nous n'est pas accueilli. Où on ressent la tristesse de Jésus dans notre cœur, voilà, au moment de la messe, et on ressent Jésus qui souffre de ne pas pouvoir donner son amour à travers les sacrements, à travers le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, Jésus qui se donne à nous dans ce sacrement, qui veut s'unir à nous pour former sa vie en nous, et combien de personnes mal disposées qui ne l'accueillent pas. Jésus dit, mais je souffre tellement, je descends dans les cœurs, et puis comme les âmes ne me parlent pas, qu'elles récitent des prières mal faites ou faites par habitude, qu'elles ne s'unissent pas à moi, je peux rien donner. Mais quelle souffrance pour moi, quelle souffrance, je me sens littéralement mourir. Et je suis contrainte de m'éloigner. Voilà, quand les espèces sont consommées, après un quart d'heure plus ou moins, je quitte ces cœurs en laissant la trace de mes larmes uniquement. Je peux rien donner. Quelle souffrance pour Jésus de ne pas pouvoir donner. C'est pour cela que chaque fois, nous essayons de faire ces rondes un petit peu partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, pour répondre à l'amour de Jésus. Toutes les manifestations de son amour à travers chaque élément créé, il nous dit qu'il nous aime, nous sommes bombardés de ces je t'aime. Mais combien d'entre nous répondent à cet amour? Même nous, en lisant les écrits du ciel, on devient vraiment plus sensible à cet amour. Mais combien de ces je t'aime voyons-nous? Des je t'aime de Jésus voyons-nous? Finalement très peu, même si on en voit 10, 15, 20, on dit merci Jésus, mais comme c'est beau, mais comme je vois ton amour, même à travers la neige, etc., la fraîcheur de la neige, unie à ta divine volonté qui travaille dans ces flocons de neige, dans l'immensité des cieux, dans le soleil, dans le vent, etc., mais finalement très peu par rapport à tout ce qu'on reçoit, au point tel que Jésus nous a dit, mais si les âmes voyaient tout cet amour, elles en mourraient de joie. Elles ne pourraient pas, leur cœur exploserait d'amour et de joie en voyant comme elles sont aimées. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé par son Créateur. Donc voilà, Jésus nous appelle vraiment à ce retour d'amour, c'est ce que nous essayons de faire. Voilà, où à travers l'œuvre de la rédemption, quand nous faisons nos rondes tous les jours, on répond à cet amour de Jésus, puisqu'on vient de le voir. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Marie a fait, c'est toujours en acte de se donner. Donc, il dit, mais accueillez mon amour. Quand Jésus guérissait les lépreux, en fait, c'est nous qui le guérissait de nos lèvres, de nos volontés propres. Il dit, mais quand vous vous unissez pas à moi, je peux pas vous donner tous les fruits de la rédemption. Mon amour peut pas s'épancher librement quand vous m'écoutez pas, que vous me tournez le dos.
Donc venez me tenir compagnie. C'est pour cela qu'on met nos je t'aime partout, dans chaque moment de la vie de Jésus, chaque moment de la vie de Marie, on les entoure de notre amour. Et on n'offre pas notre amour, on offre l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour même de Jésus, les actes d'amour de tous les saints, etc. Et puis on fait notre tournée dans tous les sacrements pour répondre à l'amour de Jésus, comme on l'a dit ici, le Saint-Sacrement, mais aussi le sacrement du baptême, de la confirmation, de la réconciliation, de l'ordre des malades, du mariage. Voilà, on répond à cet amour, puisque Jésus souffre. Il dit, je souffre de solitude, j'attends le cortège de vos baisers, de vos caresses. Je vous attends dans mes œuvres. Je vous attends. Quand Louisa elle tardait un petit peu à faire sa ronde, je te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je souffre, j'ai besoin de cet amour que tu me donnes au nom de tous. Vous voyez comme maman Marie qui a quelque part recouvert un petit peu la laideur de nos péchés en recouvrant tout de son amour, en inondant le ciel de son amour continuellement. Nous sommes appelés à être ces âmes réparatrices, à donner de l'amour au nom de tous, à réparer au nom de tous, à bénir au nom de tous. Maman Marie, c'est vraiment, elle veut faire de nous ses fidèles copies. Donc regardons, eh bien, tout comme maman Marie agissait, eh bien, sur Louisa, qui est notre chef de file. Louisa, investie du péché originel, eh bien, qui s'est laissée complètement investir par la divine volonté. S'il n'y avait que Marie et Jésus dans la divine volonté, on se serait découragé en disant c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Mais voyant Louisa qui s'est laissée travailler, on peut se dire, allez, je regarde comment elle priait, Jésus l'a enseigné, bien moi aussi je vais faire mes rondes, moi aussi je vais dire à Jésus que je l'aime tout le temps avec sa volonté. Je vois que ça lui fait plaisir quand je dis ça et que je vois dans les écrits du ciel que l'âme de Louisa se transforme petit à petit et Jésus, en même temps qu'il transforme Louisa, il me transforme moi aussi quand je lis ses écrits, parce qu'il ne fait pas que parler voilà, donner ses vérités comme ça. Sinon ce serait vraiment illusoire, on lirait, on se dirait mais c'est magnifique, mais on ne pourra jamais atteindre ça. Donc il nous donne en même temps ce dont il nous parle, il nous donne tous les biens contenus dans toutes ces vérités, les semences de ces biens. Et puis nous, en relisant, en mettant en pratique, eh bien on alimente ces vies qui grandissent en nous. Tous ces biens qui grandissent en nous, cette vie divine qui grandissent en nous. Cette vie divine qui grandit en nous, pardon. Voilà. Donc maman Marie attend toutes ses filles pour les laisser vivre dans ses mers et en faire de petites reines, parce que ces mers continuent de déborder. Donc voilà, toutes ces mers qui se sont déversées continuellement sur la Vierge Marie dès sa conception, dès son immaculée conception, puis tout au long de sa vie, elle était inondée par ces pluies de bénédiction et d'amour. Et bien donc cela continue toujours, nous pouvons y accéder, nous pouvons nous aussi nous laisser laver et nous laisser purifier, nous laisser vraiment remplir de toute cette lumière divine, de tout cet amour divin. Et tout ce qui ressortait de la Vierge Marie, toutes ces actions de gloire, de louange, eh bien nous pouvons les faire nous pour les offrir à la Trinité, tous les actes de Maman Marie qui a amené vraiment une joie parfaite à tout le ciel, eh bien nous pouvons les faire nôtres et les réoffrir. On peut récapituler toute la vie de Marie, tout ce soleil magnifique, et tout offrir au pied de la Trinité pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc Maman Marie nous attend pour que nous puissions être d'autres petites reines. Elle veut nous partager sa gloire, donc elle ne veut pas que nous soyons des petites âmes esclaves, mais elle veut vraiment que nous soyons comme elle, en fait, que nous puissions être heureux et être dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. Cependant, la volonté humaine n'a pas le droit d'entrer dans toutes ces mers de lumière. Elle n'a pas accès à tous ces cadeaux, tous ces biens. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir devenir propriétaire de tout. Il n'y a pas de place pour elle. Et seule la créature qui vit dans la divine volonté peut y avoir accès à ces mers de lumière et de grâce. Par conséquent, ma fille, tu peux entrer quand tu le veux dans les mers de ma maman. Ma divine volonté est ta garantie et tu auras avec elle libre accès. Voilà. La divine volonté va nous donner libre accès pour être propriétaire de tout. Plus encore, elle t'attend, elle te veut, et tu nous rendras, elle et nous, 2 fois plus heureux à cause de ton bonheur. Nous sommes plus heureux en donnant, et lorsque la créature ne prend pas nos biens, elle étouffe en nous le bonheur que nous voulons lui donner. C'est pourquoi je ne veux pas que tu te sentes opprimé. C'est aujourd'hui la plus grande fête, donc la fête de l'Immaculée Conception, parce que la divine volonté reprenez vie dans la Reine du Ciel. C'était la fête de toutes les fêtes, la première étreinte divine que la créature donnait à son Créateur. Voilà, ce retour d'amour qui n'avait plus été donné depuis la chute d'Adam. Et bien voilà, c'était la première étreinte d'amour que Marie donnait au nom de toutes les générations humaines depuis la chute de notre Père Adam.
La première étreinte divine que la créature donna à son créateur en vertu de notre fiat que possédait la souveraine petite fille. C'est la créature à table avec son créateur. Jésus nous a souvent parlé, quand on vit dans la divine volonté, eh bien on rentre dans le sacrarium divin, on va avoir connaissance de tous les secrets de la Trinité. On se place à nouveau à cette table divine en fait. On retourne dans la maison du Père et on est vraiment assis avec la Trinité, avec tous les saints, tous les bienheureux, les anges qui vivent tous dans le ciel et vivent tous dans la divine volonté. Donc on est vraiment à cette table royale, à ce banquet royal. Et Jésus avait même pris cette image dans un autre passage pour dire voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme si elle venait nous rendre une petite visite à chacun de ses actes. Quand elle fait un pas vers nous, on en fait 10 vers elle, on les noms dans les noms de cadeaux. On ne va pas la laisser venir vers nous à notre table et ne pas lui donner quelque chose. Donc vraiment, on va l'alimenter. Donc elle va accueillir voilà, toutes ces vérités qu'on reçoit, toutes ces grâces pour les mettre en pratique, etc. Donc on est nourri, on est vraiment nourri par voilà, ces divines mères de cadeaux. Voilà, c'est la créature à table avec son créateur, dont Maman Marie, voilà, elle était tout le temps dans les bras de la Trinité, même dans le ventre de Sainte Anne, eh bien, elle allait tout le temps sur les genoux du Père et vraiment elle partageait ses joies célestes et elle retournait de l'amour continuellement au nom de tous. Par conséquent, c'est aussi ta fête aujourd'hui, Louisa, d'une manière spéciale en raison de la mission que t'a donnée ma divine volonté. Voilà, donc la fête de l'Immaculée Conception, la fête de cette première étreinte, voilà, de l'homme en fait. Marie qui a donné ce premier retour d'amour, ce premier baiser d'amour depuis la chute d'Adam. À la Trinité. Et donc Jésus dit à Louisa, mais toi aussi, en vertu de la mission qui t'est donnée par la divine volonté, d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, de former son royaume, le royaume de la divine volonté en union avec moi, eh bien c'est aussi un petit peu ta fête. On sait bien que Jésus nous a dit dans un autre passage que dans le ciel, bien à sa droite c'est Maman Marie, à sa gauche c'est Louisa. Voilà Maman Marie qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la rédemption, qui est la reine du royaume de la divine volonté, et Louisa qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Aussi, viens dans les mers de la Reine Immaculée pour jouir de sa fête et de la tienne. Voilà, là Jésus s'adresse à chacun de nous, viens dans toutes ces mers de lumière, ces mers de grâce, tout ce qui s'écoulait continuellement sur ma maman et tout ce qu'elle nous renvoyait. Toi, tu peux t'immerger de tout ça. Dans la divine volonté, tu as accès à tout. Donc ne reste pas là à peut-être essayer tout seul de gérer tes situations, tes problèmes. Voilà, plonge-toi dans la divine volonté et voilà, et jouis de toute cette lumière que l'on veut te donner, tout cet amour et tous ces cadeaux que l'on veut te donner. Alors, je vous propose maintenant de méditer le passage du volume 34, celui du 8 décembre 1936. Donc, cela va avoir trait également à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc, 8 décembre, donc on l'a vu dans le volume 25. Ici, ce sera également, voilà, cela va traiter également de la conception de notre chère maman. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. C'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit s'immergeait dans le divin fiat et il trouva en acte la conception de la Reine Immaculée. S'immerge dans la divine volonté, il y a tout en acte, tout est là. Et donc voilà, elle s'arrête un petit peu au moment de la conception de la Vierge Marie. Mon esprit était tout en fête et rassemblait tout le monde autour de lui, du divin fiat, les anges et les saints, pour leur faire voir ce prodige inouï, les grâces, l'amour avec lequel le divin fiat appela du néant cette sublime créature, afin que chacun puisse la connaître et l'exalter comme reine et mère de toutes les créatures. Voilà, appelée du néant, et pour que tous puissent la connaître et l'exalter. Je demeurais surprise et je serais restée là Dieu sait combien de temps si mon doux Jésus ne m'avait pas appelée pour me dire « Je veux honorer ma céleste mère, je veux raconter l'histoire de son immaculée conception. » Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'en avançant dans les volumes, eh bien, on a comme des pièces de puzzle supplémentaires, voilà, par exemple relatives à l'immaculée conception de la Vierge Marie. Chaque fois, on en apprend un peu plus.
Moi seul peux en parler, nous dit Jésus, qui suis l'auteur d'un prodige si grand. Ma fille, le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous avec une solennité et une plénitude de grâce propre à enclore toute chose et toute créature. Donc vraiment, c'est avec un fiat que voilà, nous avons sorti du néant la Vierge Marie. Voilà. Le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous avec une solennité et une plénitude de grâce, propre à enclore toute chose et toute créature. Nous avons centralisé en cette conception de la Vierge, dans notre divin fiat, le passé et le futur, l'incarnation du Verbe. Tout a été centralisé, tout a été centralisé dans la conception de la Vierge Marie, le passé, le futur, l'incarnation même de Jésus. Et nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même, nous dit Jésus. Donc la Vierge Marie a été conçue dans l'incarnation même de Jésus. Inondée, immergée dans toute la lumière qui a vraiment a émané au moment où Jésus s'est incarné dans son sein. Puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu. Donc elle a été conçue dans l'incarnation même de Jésus. Nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même, futur Rédempteur, et mon sang qui était en acte, comme si je le répondais moi-même, la nourrissait, l'embellissait, la confirmait et l'affermissait continuellement de manière divine. Donc c'est vraiment important de comprendre que la Vierge Marie a été conçue dans les œuvres mêmes de Jésus, dans son humanité elle-même, dans l'humanité même de Jésus. Elle a été enrichie dès le départ de tous les mérites anticipés de Jésus, donc du futur Rédempteur. Pour nous, c'est difficile à comprendre, parce qu'on est dans le temps et on réfléchit vraiment avec des critères temps. Mais Jésus dit pour nous, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, pas de futur, c'est l'éternel présent. Donc, on a enrichi la Vierge Marie. Voilà, au moment de son Immaculée Conception, elle a été vraiment enrichie de tous mes mérites à moi, de toutes mes beautés, de tous mes actes, de mon sang qui coulait continuellement sur elle. Donc, elle a été conçue dans mon incarnation même, dans toute la lumière de mon incarnation même. Mon sang, qui était en acte comme si je le répandais moi-même, la nourrissait, l'embellissait, la confirmait et l'affermissait continuellement de manière divine. Donc, comme on l'a vu dans l'autre passage, Marie, voilà, conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance, du Père de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint, vraiment inondée de toutes ces mères de sainteté, de beauté, de lumière, etc. Mais également, mère de grâce, de puissance, de tous les mérites même de Jésus. Tous les actes de Jésus, toutes ses paroles, toutes ses pensées, tous ses mérites, toutes ses souffrances, tout son sang tournaient continuellement autour de la Vierge Marie, donc au moment de sa conception, mais aussi tout au long de sa vie, pour se déverser, se donner à elle. Donc mon sang la nourrissait, l'embellissait, la confirmait et l'affermissait continuellement de manière divine. Mais ce n'était pas suffisant pour mon amour. Tous ces actes, ces paroles et ces pas, donc non seulement au moment de sa conception, mais tout au long de sa vie, tous ces actes de la Vierge Marie, ces paroles, ces pas, furent premièrement conçus dans mes actes à moi, nous dit Jésus, dans mes paroles à moi, dans mes pas à moi. Tout a été premièrement conçu en moi. Et c'est alors qu'ils eurent la vie. Mon humanité était le refuge, la cachette, l'incorporation de cette céleste créature. Donc vraiment, elle a été conçue dans toutes les œuvres de Jésus. Donc tous les actes de Jésus, ses paroles, ses pas, ses prières, son amour, en fait, entouraient continuellement, enrichissaient continuellement la Vierge Marie. Donc tout a été conçu d'abord en Jésus, tout a été conçu premièrement en Jésus, pour après, prendre vie en la Vierge Marie. Si elle nous aimait, son amour était incarné et conçu dans mon amour. Oh, combien son amour nous aimait! Il enfermait tout et toute chose. Je peux dire qu'elle aimait comme un Dieu s'est aimé. Donc elle était enrichie avec l'amour même de Jésus. Dès le départ. Alors qu'elle ne savait pas encore qu'elle allait être la mère du Rédempteur. Elle ne savait pas, mais elle a été enrichie dès le départ et tout au long de sa vie de tous les actes de Jésus, de l'amour de Jésus. Donc elle aimait avec cet amour divin. Cet amour enfermait tout et toute chose. Je peux dire qu'elle aimait comme un Dieu s'est aimé. Elle avait les mêmes folies d'amour pour nous et pour toutes les créatures. Elle était enrichie par tous les actes de Jésus, par toutes ses œuvres, par toutes ses prérogatives, par toutes ses vertus, par tous ses mérites.
Et quand cet amour aime une fois, il aime pour toujours, sans jamais cesser. La prière de ma maman était conçue dans ma prière, donc elle était enrichie de toutes les prières de Jésus. Sa prière à elle était conçue dans ma prière, nous dit Jésus. Et elle avait par conséquent une valeur immense, un pouvoir sur notre être suprême, et qui pouvait lui refuser quoi que ce soit? Ses souffrances, ses peines, ses martyrs, qui étaient si nombreux, furent premièrement conçus dans mon humanité. Donc, tout ce que la Vierge Marie a fait, dit, voilà, ses pas, ses souffrances, ses martyrs, ses prières, son amour, tout a été premièrement conçu en Jésus. Voilà, donc même ses souffrances, ses peines, ses martyrs qui étaient si nombreux furent premièrement conçus dans mon humanité, dit Jésus. Et ensuite, elle ressentait en elle-même la vie des souffrances et des atroces martyrs, tous animés par une puissance divine. C'est pourquoi on peut dire qu'elle a été conçue en moi, que de moi est sortie sa vie. On peut dire que la Vierge Marie a été conçue dans les œuvres de Jésus, dans l'humanité même de Jésus, qu'elle a été conçue en Jésus lui-même. On peut dire qu'elle a été conçue en moi, que de moi est sortie sa vie. Tout ce que j'ai fait et souffert entourait continuellement cette céleste sainte créature pour lui faire cortège. Donc voilà, toute la vie de Jésus, tout ce qu'il a fait, tous ses mérites, ses actes, ses pas, ses paroles, ses soupirs, ses pensées, ses mouvements, entouraient continuellement la Vierge Marie. Donc au moment déjà de son Immaculée Conception, et puis voilà, tout le temps qu'elle a passé dans le sein de Sainte Anne, donc tous ces 9 mois dans le sein de sa maman, et puis toute sa vie. Donc Jésus dit, tout ce que j'ai fait, l'intégralité de mes œuvres, tout ce que j'ai souffert, entourait continuellement ma maman, pour lui faire cortège et me déverser continuellement sur elle, afin de pouvoir lui dire, tu es la vie de ma vie, tu es toute belle. Donc elle était enrichie de toute la vie de Jésus continuellement. Donc dès le départ, conçue vraiment avec les mérites anticipés, enrichie des mérites anticipés du futur Rédempteur, de tous ses pas, de ses mouvements, de son sang, etc. Mais aussi toute sa vie, eh bien, toute la vie de Jésus tournait autour d'elle pour se déverser continuellement, tout se donnait continuellement à la Vierge Marie. Tout lui faisait cortège. Je me déversais continuellement sur elle, afin de pouvoir lui dire « Tu es la vie de ma vie, tu es toute belle, tu es la première rachetée. Mon divin fiat t'a modelé, t'a créé par son souffle et t'a conçu dans mes œuvres, dans mon humanité elle-même. Ma fille, la conception de cette céleste créature dont le Verbe incarné fut faite par nous avec la plus haute sagesse, une puissance inatteignable, un amour inépuisable et une bienséance propre à nos œuvres. » Conception donc de la Vierge Marie dans l'incarnation même de Jésus, dans l'humanité même de Jésus, dans toutes ses œuvres divines. Cela a été fait avec un amour inépuisable, une puissance inatteignable, une bienséance, comme nous dit Jésus ici, propre à toutes nos œuvres divines. Comme il fallait que moi, le Verbe du Père, je descende du ciel pour m'incarner dans le sein d'une vierge, sa virginité ne suffisait pas. La virginité n'aurait pas suffi. Ne suffisait pas à la sainteté de ma divinité. Il était par conséquent nécessaire à notre amour et à notre sainteté de l'exempter de la tâche du péché originel. Il fallait qu'elle soit immaculée conception pour m'accueillir. Et il fallait aussi qu'elle soit enrichie de tous mes actes, que je puisse me trouver moi-même en elle. Marie, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Voilà, il fallait l'exempter de la tâche du péché originel et que cette Vierge soit d'abord conçue en moi avec toutes les prérogatives, les vertus et les beautés que devait posséder le Verbe incarné. Il était nécessaire qu'elle soit d'abord conçue en moi. Donc conception de la Vierge Marie en Jésus, dans l'humanité de Jésus, pour être enrichie, comme dit Jésus, de toutes les prérogatives, les vertus, les beautés que devait posséder le futur Rédempteur, le Verbe incarné. Je pouvais alors être conçue en elle. Une fois qu'elle a été conçue en moi, qu'elle était enrichie de tout, voilà, Immaculée Conception, recevant absolument tout dans ses mers, de mon sang, de mes actes, de mes pensées, de mes pas, de mes paroles, de mes mérites, etc. Je pouvais alors être conçue en celle qui avait été conçue en moi. Et je trouvais en elle mon ciel, je trouvais en elle la sainteté de ma vie, mon propre sang qui avait généré et irrigué le sien si souvent. J'y trouvais ma volonté qui, lui communiquant sa divine fécondité, forma sa vie et celle du Fils de Dieu. Jésus dit, je retrouvais tout mon paradis en elle, je retrouvais mes actes, je retrouvais toute ma vie, je retrouvais ma volonté à l'œuvre, je possédais ma divine volonté comme vie. Voilà, la divine volonté qui lui communiquant sa divine fécondité forma sa vie et celle du Fils de Dieu. Voilà, c'est parce que Jésus a pu retrouver tout son paradis en la Vierge Marie,
peux trouver la divine volonté qui est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, la divine volonté qui reprend tous les actes de la vie de Jésus, tous ses mérites, tous ses pas, tous ses regards, tous ses attributs, voilà, tout, il y a tout dans la divine volonté. Donc la Vierge Marie possédait tout. Et donc son âme était magnifique. C'est pour cela que Jésus a pu s'incarner en elle. Il a retrouvé en elle son ciel, sa sainteté, à lui, son propre sang, tout. Mon divin fiat, pour la rendre digne de me concevoir, la gardait revêtue de son empire continuel. La divine volonté avait son plein empire en la Vierge Marie. Son empire continuel qui possède tous les actes comme s'il s'agissait d'un seul, afin de tout lui donner. Voilà, elle recevait continuellement tout, puisqu'elle laissait la divine volonté tout régir en elle. Si nous, à notre petite échelle, on laisse la divine volonté tout faire en nous, il y a tout dans la divine volonté. On va aussi posséder cette source de tous les biens, de tous les bienfaits. On va aussi posséder l'humanité de Jésus, ses actes, ses pas, sa divinité, ses paroles, ses mouvements, son amour, son sang, ses mérites. Les actes de Maman Marie, les actes de tous les saints, on va également tout posséder. On aura cette source en nous, on possédera la divine volonté comme vie. Et donc Jésus s'installera en nous avec son Père, l'Esprit Saint, et sera heureux en nous et agira à partir de notre humanité de la même façon qu'il agit à partir du ciel. Mon divin fiat, pour la rendre digne de me concevoir, la gardait revêtue de son empire continuel, qui possède tous les actes comme s'il s'agissait d'un seul, afin de lui donner tout. Il appela en acte mes mérites anticipés toute ma vie et la déversa continuellement dans sa belle âme. Donc on a bien compris, conception de Maman Marie, elle a été conçue vraiment dans l'humanité même de Jésus, dans toutes ses œuvres divines, conçue dans l'incarnation même de Jésus, enrichie de tous les mérites anticipés du futur Rédempteur. Et tout au long de sa vie, elle était entourée de tous les actes de la vie de Jésus, de tout ce qu'il avait fait, etc. Et cela se déversait continuellement en elle pour l'enrichir, l'embellir. Toute ma vie, se déversait continuellement dans sa belle âme, mes mérites anticipés, etc. C'est pourquoi je suis seule à pouvoir dire la véritable histoire de l'Immaculée Conception, et toute sa vie, parce que je l'ai conçue en moi, et que je suis la lumière de toutes choses. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprend aujourd'hui. Marie qui a été conçue en Jésus. Voilà, donc vraiment c'est un effort qu'on doit faire, nous qui sommes dans le temps, dire Marie qui a été conçue complètement en Jésus, pour que vraiment, qu'elle puisse être enrichie de toutes les vertus, les prérogatives, etc. du divin Rédempteur. Je suis la lumière de toutes choses. Et si la Sainte Église parle de la céleste Reine, ils ne peuvent dire que les premières lettres de l'alphabet, de sa sainteté, de sa grandeur et des dons qui l'ont enrichi. Là, on est au milieu d'y s'imaginer ça, en fait. Avant les écrits du ciel, vous ne pouvez pas penser que Marie avait été conçue vraiment dans l'incarnation même de Jésus, que tout avait été centralisé dans sa conception, que continuellement, toute la vie de Jésus se déversait en elle. Vraiment, il a pu s'incarner en sa maman parce qu'il a retrouvé tout son ciel, tout son paradis, toute sa sainteté, son sang, ses mérites, etc. Sa volonté pleinement souveraine, qui avait son plein empire en la Vierge Marie. Si tu savais la satisfaction que je ressens en parlant de ma céleste mère, qui sait combien de demandes tu me ferais pour me donner la joie de me faire parler de celle que j'aime tant et qui m'a aimée. Donc Jésus aime tellement parler de sa maman. Et d'ailleurs, tous les prochains jours, maintenant on va rentrer dans une longue série relative à la Vierge Marie. Donc vraiment, on va rentrer dans les secrets du ciel concernant à la Vierge Marie. Eh bien, merci Seigneur, merci de nous avoir partagé vraiment cet épanchement d'amour. À chaque fois que tu nous parles, tu déverses ton amour dans nos cœurs et vraiment nous sentons cette lumière vraiment nous remplir complètement. Merci Seigneur pour cet enseignement. Pour te remercier, nous t'offrons l'Immaculée Conception de ta maman, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons son cœur, nous t'offrons sa sainteté, sa pureté, nous t'offrons ses baisers, ses étreintes. Et Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.